Yo Patelo, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Désolée de mon inactivité depuis, je dirais, une bonne semaine, si ce n'est, je dirais, 10 jours. J'ai pas forcément la motivation, alors que j'ai plein de vidéos à faire. Et je suis énormément occupée avec aussi ma marque et ma formation de modèle. So, aujourd'hui, comme beaucoup le savent, je vais parler de mon rendez-vous que j'ai eu ce matin même à Amiens. Alors je suis revenue à Rouen bien sûr, avec mon chirurgien. Donc déjà, où il est? Comme je vous ai dit, à Amiens, donc ça m'a pris environ 1h30 pour y aller. Ça va, ça s'est bien passé. On a évité les péages, il y en avait au moins 3 sur la route, 3 péages. Donc on a pris voilà, une route sans péage. Ça, l'aller, c'est super bien passé. On est parti à 8h50, donc je m'étais levée vers 7h45, vraiment 8h, 7h50, je me suis motivée à bouger parce que j'ai failli me rendormir. Merci mon copain de m'avoir réveillée. Et j'étais prendre une bonne douche, je voulais me faire bien, je me suis coiffée, etc. Mon petit binder, ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite chose sur le binder à la fin de la vidéo, ou au cours de la vidéo. Et mon beau-père est arrivé, puis on est, après que je sois prêt, après la dernière clope, le fait que j'ai pensé à tout, un ami m'avait passé un boléro donc je l'ai ramené, chargeur téléphone à coffre, parfait, on y va, on part, il est environ 8h55, on sort du garage, on se met en route. On pensait arriver vers 11h, voilà, parce qu'on pensait que ça allait nous mettre 2 heures environ pour y aller, 2h15, ça dépendait de la circulation. Mais en fait, on a évité n'importe quel bouchon, toutes les personnes qui partent au boulot étaient déjà parties, étaient déjà sur la route, étaient déjà au travail, donc on n'a pas eu de bouchon. Et même si on a pris un léger détour pour éviter les péages, en fait, ça s'est passé quand même très rapidement. C'est-à-dire que au lieu d'arriver à 11h, nous sommes arrivés vers 10h25 à Amiens, donc nous allons jusqu'à 11h30. Étant donné que je devais arriver 10 minutes à l'avance pour les papiers, on se dit oui, bon, on avait le temps. Donc on s'est promené à Auchan. Donc tous ceux qui me suivent sur Insta ont vu que j'ai passé par la porte licorne. Voilà, on a préféré prendre cette porte là parce que LGBT, licorne, vous connaissez les bails. Et franchement, le Auchan, mais c'est une pépite, je vous jure. Genre, j'aurais pu acheter plein de trucs là-bas. On a même trouvé des casiers. Vous voyez, par exemple, quand vous allez au boulot et que vous devez ranger vos affaires dans vos casiers, il y avait ça. Genre pour 75 €, c'était trop bien. Enfin bref, on faisait grave touriste alors qu'on était à 1h30 en fait d'écart entre Rouen et Amiens. On se décide vers 10h55 de bouger pour rejoindre l'hôpital qui est environ à 4 km de là où on était, donc ça prenait 5 minutes en voiture, même pas. Et l'hôpital, le bail à Amiens, c'est une usine, mon frère, une usine. C'est-à-dire que c'est gigantesque. Donc au début, on voulait chercher le bâtiment sud parce que moi, je devais aller au bâtiment sud. Le parking qui était tellement immense, j'ai fait à mon père, bon, je descends là, je me débrouille, je reviens à l'entrée, je me renseigne. Je sors de la voiture. Je reviens là où environ j'ai vu qu'il y avait une entrée. Je demande sûrement à des patients qui étaient là parce qu'ils avaient vraiment vous savez, le sorte de pied où il y a des poches et tout. Et on est mis à lui, je pense, et ils me répondent, ils me disent bah là en fait tu suivrais, tu fais attention parce que les voitures en général les roulent vite, ok, c'est un hôpital, un parking et apparemment ça fonce. Et tu verras, tu longes, tu verras sur ta droite, il y a une entrée pour les visiteurs. Bon bah je longe, j'y vais, je fais attention et j'arrive. Là, je me retrouve nez à nez avec quasiment, vous savez, c'est comme une intersection. En face, à gauche, à droite. Pas de soucis, je regarde vraiment partout. Il y a un mec qui arrêtait pas de me regarder. Je regarde à droite, en face, à gauche. À droite, en face, à gauche. Vraiment, j'étais paumé, j'étais le gros touriste Saras, quoi. Je parle comme un schlag. Oula, je parle comme un schlag, mais je suis de bonne humeur. Et fatiguée aussi. Je me dis, bon, je vais aller sur à gauche. J'ai pas le choix, je vais sur la gauche. Et là, je tombe vraiment sur des personnes, des infirmières qui bossent là-bas, et une ambulancière, et je leur demande. Elles me disent, oui, tu vois, pour y aller, tu vas en plus, t'as l'accueil, tu prends le hall 1, tu vas tout droit, et tu verras, t'as une sorte un peu d'arc de cercle, c'est l'accueil. Moi, j'arrive à cet endroit-là, et en fait, il fallait prendre un ticket pour leur parler. Je dis, ouais, non, j'ai pas le temps, il me restait plus que 4 minutes, il était 11h26. 11h20, 11h26, mais en tout cas j'étais déjà en retard pour on va dire remplir les papiers. Pourtant j'étais là depuis 10h30 à Amiens, mais je pensais pas que c'était autant la galère. Donc bon, 11h26, je fais bon, c'est pas grave, je regarde un panneau et je vois que il y avait écrit, je crois qu'il y avait écrit chirurgie plastique, etc. R+3, et ça veut dire 3e étage. Et donc je demande je dis oui, mais ça, c'est où et tout, je dois aller voir Docteur Sina, etc. Et il faut que j'y aille. Donc elle me dit tu vas à droite, il y a l'ascenseur et tu montes. L'ascenseur, il était long à fermer la porte. Genre, je rentre dans l'ascenseur et je fais ça. Et vous savez, il y a des sortes de boutons de côté où t'as les flèches comme ça pour fermer les portes.
mais il voulait pas fermer la porte. Et en plus, normalement, j'avais pas le droit de prendre ces ascenseurs-là, moi. C'est les ascenseurs pour un peu les brancardiers, ceux qui poussent les patients qui sont encore dans leur lit, quoi. Et j'avais vraiment tout un grand ascenseur pour moi. Je monte, j'y vais, et je vois qu'il y a une secrétaire, je lui demande. Et puis elle commence à me dire, oui, t'es arrivé et tout, tiens, tenez vos papiers, vous avez plus qu'à remplir ça et tout, machin. Et je vois que sur le papier, il est écrit Alain, je crois. Je dis non, non, mais je suis pas du tout cette personne-là, je viens chercher aucun papier. Je viens en consultation pour voir le docteur Sina. Et elle me dit, ah, mais vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Là, c'est vraiment, on va dire, pour les entrées, en chambre et tout, mais pas pour les consultations. Donc elle commence à me dire, tu vois les panneaux sortis là-bas qu'il y a juste sur la gauche, tu vas justement à gauche, tu verras, t'as des ascenseurs avec des vitres. Je fais, ok, d'accord, ascenseur pareil, il a mis des plombs à arriver. Après, elle me dit, tu vas descendre enfin, au rez-de-chaussée, tu verras en face de toi, t'as un mur, tu vas à droite. Donc j'ai été à droite, elle me dit, tu iras encore à droite. J'ai été à droite et j'étais paumée, elle me dit, tu tomberas sur une sorte de grande salle où il y aura des arbres, etc. Je te demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bail? Effectivement, c'était une salle un peu genre avec des lumières orange et il y avait des arbres. Mais genre vraiment, il y avait des plants avec des gros pots et des arbres. Et elle me dit, bah là tu verras, il y a des portes battantes et en fait tu iras encore sur à droite. Et c'est là où il y a la salle de consultation. Moi je voyais pas les portes battantes parce qu'elle m'avait pas dit que les portes battantes étaient sur la gauche. Donc moi j'étais encore sur à droite. Donc je tombe sur quoi? Sur l'accueil. Donc là je vois que l'accueil il n'y avait plus personne, je prends un papier, mon numéro est appelé, et je dis ouais je suis désolée, je viens pas du tout pour ce que vous faites de base, mais je viens juste pour vous demander où est Dr Sina à Amiens, je suis en retard, il est 11h30, je devrais déjà y être, ou même 11h35, je devrais déjà y être, et si je suis pas, je suis perdue, je viens pas d'ici, je viens de Rouen, vraiment je me mets paumé, mais genre... Gros lol. Elle me dit bah là tu vois, tu vas sur ta gauche, et tu vas arriver au niveau de... Elle me dit un peu genre des sortes de guichets, un peu genre style en bois, tu iras à droite. Donc là je vais à gauche, je vois les guichets un petit peu en bois et je vais à droite. Et là j'ai trouvé enfin la partie la consultation pour la chirurgie plastique. Et je vois qu'il y a, il y a encore une centaine de cercle avec des infirmières qui travaillent, secrétaires aussi on va dire, soit qu'il y a aussi des bureaux de secrétaires, une pour, je crois que c'était orthopédie, et l'autre pour chirurgie plastique. Donc moi j'y vais. Et une personne passe, j'étais en retard, 11h35, quasiment 11h40 le bail. Hein. Et là je parlais avec une dame parce que en fait elle était assise, et elle s'est fait un peu passer devant, moi aussi elle était assise, donc voilà quoi. Et elle me dit non mais en gros t'as ton papier. Je sais pas quel papier. Fait, mais il faut d'abord que tu ailles à l'accueil juste là, ils vont te faire remplir un papier et tout, et là tu pourras revenir ici en gros. Je suis en mode mais c'est quoi ce délire? Donc je retourne à l'accueil qu'il y avait juste avant, là où vous disiez que j'ai vu les infirmières travailler. Et là elle commence à me dire t'as ta carte vitale? Ouais pas de soucis. T'as une mutuelle? Pas du tout. Genre je lui donne ma carte vitale, non mais tu l'insères là. Ok, Covid c'est que maintenant on fait tout nous-mêmes, tu vois. Donc je l'insère, elle me dit non c'est mal mis. Elle fait non non en fait c'est bon. Bah oui, moi il y avait écrit en cours de lecture, tu peux me dire que c'est mal mis, hein, que en cours de lecture. Et elle commence à me donner mon nom, mon prénom, encore mon dead name, hein. Où t'habites, ton âge, etc. Quoi. Il n'y a pas de souci. Je donne tout. Et puis là, elle commence à venir, c'est quoi ton médecin traitant? Je sais pas. Et elle m'a demandé 3 fois, j'ai fait mais 3 fois, mais je ne sais pas. En plus, mauvais réseau. Donc je parlais avec mon copain pour qu'il essaie de m'aider, j'ai pas eu sa réponse qu'après, donc après je l'ai eu. Donc elle remplit les infos qu'elle peut, elle me dit bah là tu vas au secrétariat et je lui donne, donc au secrétariat là où j'étais avant d'aller les voir. Donc j'y retourne, nouvelle queue, là je me mets à parler avec une maman et sa petite fille qui venaient, ils ont vu, c'était avec Dr Sina, et en fait elle s'est fait opérer je crois tes oreilles, c'était la 10e fois qu'elle revenait, c'était la dernière fois. Et puis on parle un peu de Sina, apparemment c'était un amour et tout, bon ça me met en confiance, et puis on parle, genre super sympa, puis moi je leur dis je suis une personne transgenre, je vais me faire opérer la poitrine, et genre aucun jugement, genre super relax. Et un peu pareil prend ma place parce qu'il attendait. Une meuf passe devant moi, enfin mon tour chez la secrétaire. Elle me dit oui bah par contre t'as les papiers? Je sais quel papier? Bah en doc, médecin, psy. Bah pas du tout parce que j'ai dit clairement que moi je les prendrais pas, que je paierais la totalité, donc les 90 € de la consultation comme c'était dit au téléphone. Et voilà, et elle commence à me dire, par contre, c'est que ton médecin traitant. Donc heureusement que mon copain m'avait répondu, donc je lui dis bah mon médecin traitant c'est un tel, ou bah Ron. Et elle me dit ton psy. Tentez de chercher ma boîte mail, je tape psy dans la recherche de Gmail et là je vois que j'ai ma psy, donc je vous avais dit madame mon frère qui s'affiche, elle me dit adresse, tentez de chercher sur internet, à Rouen. Et pareil, elle genre voulait nom prénom, genre le truc c'était classé, c'était genre carré droit. Et elle me dit ton nom de doc. Là je sais pas, je sais que c'est un cancel, Antoine, et l'adresse, attendez je regarde sur internet.
Heureusement, genre vraiment dans son bureau j'avais une barre et ça captait assez bien la barre, genre je pouvais tout retrouver directement, j'étais en mode essoufflé. Et elle me dit oui bah oui mais normalement voilà t'aurais dû te ramener les noms et tout etc. Je sais pas genre un peu du con, quand j'ai appelé de base j'avais appelé pour un ami. Mais lui non plus, part, mais tout ça, voilà, on a vraiment nos rendez-vous, même pas, on a eu 28 jours d'écart. Pour un abonné Insta, j'avais appelé pour lui, j'ai pris rendez-vous pour lui. Et je fais carrément, vraiment, on n'a pas tout mis au courant. Donc elle note tout et tout. Et là, elle me dit, bah tiens, enfin, tu reprends ça et tu vas attendre à la salle d'attente numéro 4. Donc j'y vais. Donc j'ai eu mon entrée à l'hôpital en tant que 11h40 en consultation. Et je suis passée vers midi 20. Ouais, à midi 5, j'étais encore en train de galérer avec la secrétaire, hein, qui me donnait aussi des plombs, elle était gentille, elle me mettait des plombs. Et là, je vois qu'en fait, quand je vois plus sa maman, la maman et la petite fille, le papy, il va au rendez-vous, parce que c'était un papy devant moi aussi, ça a duré une seconde, quoi. Je l'ai vu partir, il nous a dit au revoir, il est reparti. J'étais en mode, c'est quoi ton rendez-vous? Et après, j'ai vu un monsieur, je me suis dit oui, il a passé avant moi et tout, et non, en fait, il accompagnait juste une autre personne, je pensais que c'était, je l'ai reconnu à sa voix, qui m'a dit bonjour, c'est comme ça que j'ai reconnu, et j'étais en mode, ah, donc en fait, il y a écrit qu'on pouvait pas se faire accompagner, mais eux deux sont accompagnés. Enfin, lui a accompagné son ami, donc. Ok, pas de problème. Et j'attends toujours. Et je suis seule dans la salle, je suis en mode, bon, bah, je vais passer à quelle heure? Il était environ midi. Ouais, midi 16 par là. Et là, je vois qu'un jeune homme arrive, je me dis, en mode, non, mais par contre, si le jeune homme il passe avant moi, là, je vais péter un boulon. Et donc, je dis à mon copain, plus ou moins, j'en avais marre, franchement, genre, j'étais oppressée. J'étais pas à l'aise, je voulais juste que le rendez-vous il passe. Normalement, pour moi, voilà, il aurait dû être passé si j'avais réussi à me repérer. Franchement, c'était le parcours du combattant. En plus, mon beau-père, il galère à trouver une place. Et là, enfin, on me dit, je suis arrivée, il me fait, bah, vieux, là, c'est pas moi. Je fais, oui, c'est moi, bah, j'arrive, quoi. Et là, une pépite, les amis. Une pépite, c'est une pépite rare, genre, un amour, ce mec. Alors, déjà, le rendez-vous s'est super bien passé. Je me suis excusée du retard. Il m'a dit, non, mais c'est pas grave, t'en fais pas, c'est pas grave. Je lui ai dit, non, mais j'aime pas être en retard. En plus, je suis là depuis 10h30, je suis quand même en retard. Je fais, non, mais je te jure, c'est pas grave. Genre, une pépite déjà. Donc voilà, je suis passée vers midi 25, midi et demi. Le rendez-vous n'a pas duré ni 20 minutes, ni une demi-heure. Il a duré les 10 minutes à tout péter. À tout péter 10 minutes. J'étais en mode, c'était super rapide. Et en gros, voilà, il me demande mon poids, donc je lui dis environ 56 kilos. Il me demande ma taille, je suis bon, bah 1m72. Il me demande si j'ai des préventés, je suis asthmatique. Il me demande si je prends des médicaments. Enfin, là, comme j'ai pas encore repris de traitement antidépresseur, je lui dis pas non, genre je prends juste un complément alimentaire, Arcodigest. Il me dit ce que tu fumes. Oui, il me demande combien de paquets par jour je fais. Pas, vous savez, je fume des roulés, donc je peux pas savoir, je dirais, allez, 25, 30. Il me dit, mais c'est beaucoup. Je fais non, mais voilà, entre 15 et 30, enfin j'en sais pas, je compte pas mes clopes la journée, ça peut être une journée là actuellement, depuis que je suis réveillée, j'en ai fumé je crois 7. Après là, je vais mettre la vidéo sur ordi, je vais en fumer une. Et je sais que pendant que ça va rester chargé, je vais en fumer une. Je serai quand vous allez regarder, je serai peut-être à 10 ou 11 ou 12 de la journée, je sais pas. Et si vous le voyez dans un mois, bah, je serai peut-être à une centaine, normal. Mais voilà, il me pose des questions comme ça, puis il me dit, bah en gros, enlève ton haut. Je suis bon, bah je me mets à poil, j'enlève tout. J'enlève mon pull, j'enlève mon t-shirt, j'enlève mon binder, vraiment j'avais mes seins devant lui. Hein. J'étais en mode, voilà, genre au fond j'ai rigolé, genre c'était même pas mal à l'aise. Et moi je fais beaucoup de musculation, je commence même à avoir la forme des pecs, et même les pecs je peux les faire bouger. Voilà, genre j'aurais pas la poitrine, ça se verrait encore mieux, mais genre j'arrive à bouger les pecs. Et là il me dit, ah non mais c'est top, c'est parfait. J'ai posé, je fais beaucoup de musculation, donc c'est normal que ce soit parfait. Enfin c'est normal quoi. Pas que ce soit parfait, mais c'est normal, je fais attention à moi quoi. Il me touche juste comme ça, il fait ça et ça. Bon je sais pas pourquoi, genre ça m'a un peu genre fait mal au téton, mais genre c'est pas méchant. Hein. Et il me dit non mais là, ton résultat il va être bien, genre tu vas être musclé et tout, genre non mais c'est parfait. Il m'a dit au moins, genre vraiment il était comme ça, en mode non mais c'est excellent, c'est parfait. Non franchement c'est super comme ça, mais à peine j'avais enlevé mon pull, hein. Il était en mode, oh, mais c'est pas, on dirait que quasiment c'était la première fois qu'il voyait une poitrine et un torse bien adaptés pour une mammectomie en fait. Genre j'étais en mode étonnée, genre sur le coup j'étais en mode, ça m'a fait super plaisir, genre j'étais super heureux, je me suis dit ouais super, enfin, il met grave en assurance. Et en gros, il me dit bon bah en gros tu voudrais te faire opérer quand? Enfin t'as une date ou quoi que tu voudrais? Je fais pas. J'aimerais bien avant mes 23 ans. J'ai 23 ans le 7 juin, donc dans 5 mois.
désolé pour mes furets, ils sont dans l'autre chambre, ils arrivent quand même à faire du bruit. Et il me dit, il me regarde et tout, il regarde son agenda, etc. Et puis là, il me dit, le 13 mai. Je suis bah allez, c'est parti. Donc les gars, le 13 mai, enfin je rentre le 12 mai à l'hôpital, et le 13 mai, je me fais opérer, et normalement, je peux rentrer je sors de l'hôpital le 14 ou le 15, ça dépendra de mon état, de comment je me sens. Si je sens que j'ai besoin d'avoir une journée en plus, bah je reste une journée de plus. Sinon, le vendredi, je peux sortir. Je rentre le mercredi à 15h30 à Amiens, et je sors le vendredi. Grosse surprise de la journée, c'est quand, voilà, on s'est dit au revoir, genre il m'a dit, bah pour le boléro, faut que voilà, tu te prends le boléro, il faut, tu vois. Moi je lui ai dit que j'en avais déjà un, il m'a dit, enfin je lui ai demandé si ça suffisait, il m'a dit, bah ça te sert, bah oui ça me sert, enfin, je l'ai mis avec le binder, oui ça me sert un minimum quoi. Il me dit, bah c'est bon, enfin voilà, genre te galère pas quoi. Normalement le boléro, j'ai pas besoin d'en acheter un, tant que ça vous sert, et que genre vous en trouvez un, même déjà utilisé, mais qui vous sert, vous faites pas chier à personnaliser un boléro n'est pas forcément à sa morphologie. C'est comme en fait un binder, et tant qu'il te sert, c'est le principal. Donc bah je dis déjà merci à mon ami qui me l'a envoyé sur Vinted, donc je l'ai payé 4 euros. Alors je sais plus, bon, de base il voulait me l'offrir, mais j'ai eu 4 euros parce que c'était plus simple pour l'envoi. Et donc là, bon, en gros, il m'explique que voilà, une technique aussi, j'aurais pu payer 500 euros en plus. Et en gros, il te passe des lasers sur la cicatrice durant l'opération, et ça permet qu'elle soit un peu plus belle. Mais c'est pas non plus un résultat de ouf. Donc je lui fais, enfin maintenant vous savez, moi je vais avoir la double, donc j'ai demandé à double, donc il fera la double, et les cicatrices, enfin, qu'elles soient marron, rouge, grosse, fine, épaisse, je m'en fous, je veux ces cicatrices parce que c'est mon histoire, et je vais avoir mon histoire sur mon corps. Donc je serai opérée en double incision, et là il me pose une question, tu voudras garder tes tétons ou pas? Je sais pas si on en avait parlé ou pas, ou s'il me l'a posé direct, je sais plus. Et je lui dis, vous savez quoi, ça fait au moins 2-3 jours que je me pose la question. Vraiment, je me pose la question si vous voulez garder mes tétons ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de de nécrose. Je dis, bah je sais pas en fait. Et clairement, je pense que je vais demander à ne plus avoir de tétons. Comme ça, j'aurai pas de problème de cicatrisation par rapport à ça. J'aurai juste la cicatrice en fait. Donc j'aurai plus de tétons, donc j'aurai juste, on va dire, 2 ronds rosâtres au niveau du torse. Ce sera peut-être bizarre, mais moi j'ai envie de l'avoir comme ça. J'ai pas envie d'être comme tout le monde à se remettre les tétons. Donc j'ai demandé, moi je vais demander, je pense. Je suis sûre à 95%. J'ai encore le temps, je dois dire ma réponse le 12, sans tétons. Déjà ça. Donc voilà, on a parlé de boléro, de l'opération. Le prix en fait c'est pas 1600 euros avec lui, mais c'est 1500 euros. Après à voir si je dois payer les nuits, je crois que c'est 50 euros les 24 heures, en comptant la journée et la nuitée. Je peux demander à avoir une chambre seule, mais avec le Covid, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Il faudra que j'appelle 8 jours avant, donc si je passe le 12, je dois rappeler en fait le 4 mai pour savoir si je peux avoir une chambre solo. Sinon, je serai qu'une personne. Je dois faire un test PCR 48 heures à 72 heures juste avant, donc je vais faire le 10 ou le 9, qui sera donc les résultats seront directement scannés à l'hôpital, donc ils les auront directement pour savoir si j'ai le Covid ou pas. Et j'ai une mammographie à faire pour savoir si en fait je suis atteinte d'un cancer ou de tumeur, etc. Donc pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de ma poitrine. Ça je peux le faire quand je veux. Il m'a aussi dit que un mois avant je vais sûrement être appelée par l'anesthésiste et donc un rendez-vous sera convenu. Il faudrait que je retourne à Amiens à l'hôpital. Je vous jure que j'arriverai 1 heure à l'avance mais dans l'hôpital directement. Où je rencontre l'anesthésiste, donc il va m'expliquer comment ça va se passer. Je pense pas que ça va durer longtemps. Je pense que je vais un peu faire. Il faut quand même que j'y aille. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bah après on s'est dit au revoir. On se dit à bientôt. Ah oui, et autre chose par rapport donc au sport. Faudrait que après l'opération j'arrête un petit peu. Mais pas forcément énormément. Dès qu'en fait je suis assez bien cicatrisée, je peux reprendre directement. Donc j'aurai peut-être pas un mois d'attente. Ou au pire un mois maximum je pense. Et le tabac. C'est le truc le plus dur. Il va falloir que j'arrête un mois à l'avance. Si je veux vraiment faire les choses bien dans les règles, un mois à l'avance, c'est-à-dire que le 13 avril, je fume ma dernière clope. Enfin, ce sera ma dernière journée de clope, donc le 14, je ne fume plus. Oui, je vais le faire. Est-ce que je vais tenir? Je sais pas, j'ai pas le choix. Dans l'état où je serai, je sais pas non plus. Ça va être très très dur. Parce que mon copain lui va continuer de fumer à côté, mon beau-père va fumer à côté. Donc ça va vraiment être très 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 dur. Et après, il m'a dit, enfin, je lui ai dit, je pourrais reprendre quand en fait? Parce que moi, je me fais opérer, je reprends quand? Il m'a dit, mais clairement, normalement, c'est 4 semaines après, donc il faudrait que je reprenne à fumer que le 14 juin, on va dire. Il m'a dit, mais honnêtement, de toi à moi, je suis retour pour jouer de mauvais tours. Non, c'est pas vrai. Juste que l'appareil photo de mon copain, au bout de 20 minutes,
et arrête de tourner la vidéo. Donc en fait, là quand je vous ai dit, oui, donc quand je parlais des cigarettes et je vous ai dit, de toi à moi, il m'a dit clairement que je pouvais reprendre au bout d'une semaine si la cicatrisation était bonne. Et vu que moi, je compte sûrement ne pas avoir tétons, j'aurais pas de nécrose, donc même si je m'en mets à fumer, mes tétons j'en aurais plus, donc ils pourront pas tomber vu que j'en aurais plus. Et donc, j'ai blablaté beaucoup, sauf que je dois continuer, je dois recommencer. Donc si je me répète, je suis désolée. J'ai pas écouté ce que je disais dans ma première vidéo parce qu'elle durait quand même 20 minutes. Donc c'est une vidéo assez longue mais super intéressante. Je suis enjoyée, mais je suis énervée de devoir faire une deuxième partie comme ça. Donc par rapport à la clope, voilà, vu moi il m'a dit clairement si au bout d'une semaine t'es cicatrier, t'es assez bien cicatrier, tu peux reprendre la fumée. Mais je me connais, je vais attendre au moins environ 2 semaines, donc au pire je reprendrai le 1er juin. Et si je vais faire la chose bien, je dois reprendre le 14 juin. C'est vraiment 4 semaines avant et 4 semaines après l'opération. Donc durant 8 semaines, tu ne fumes pas. Bonne chose, je pourrais économiser le tabac, parce que ça coûte cher, et je mets environ 28 euros par semaine environ, enfin 14 sur et 28 souvent. Mon compte va être content. Ce que je disais après, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez parlé des boléros, je sais qu'un ami m'a donné un boléro, donc tant qu'il sert c'est le principal, pas besoin qu'il soit à votre morphologie. Ça me stresse parce que j'ai peur de me répéter, je vais me répéter. Je pense que je vous ai parlé des lasers, que j'ai décidé de ne pas prendre. Ma cicatrice, j'ai pas besoin qu'un laser passe pour qu'elle soit plus lisse, ou tout petit peu plus lisse, c'est pas grave. Je vous ai dit pour la mammographie, je vous ai dit pour le test PCR, donc contre le Covid, je vous ai dit déjà beaucoup de choses. Donc je pense que après ça, je vais passer directement à la fin. Donc il m'a donné les papiers, etc. Il m'a dit que pour mon torse ce serait donc parfait, donc je me suis rhabillée. Je suis perdue. Dans tous les cas, vous savez quoi, vous avez déjà beaucoup d'informations sur votre vidéo. Donc clairement, je vais juste vous faire la fin de la vidéo, et si vous avez des questions, ou si vous avez Insta, si des choses me reviennent, je ferai une petite vidéo directement sur Insta en story, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, après, on est parti, je suis partie, et je pensais devoir payer 90 euros la consultation. Et en fait, j'ai rien payé du tout, c'est-à-dire que là, les 90 euros sont encore dans ma poche, dans mon porte-monnaie. Donc c'est 90 euros de consultation, et au luxe, on m'avait dit 1600 euros pour l'opération, et c'est 1500 euros. Donc franchement, c'est assez abordable pour un résultat parfait. Ça sert à rien d'aller voir par exemple Dr Bouillot juste parce que des influenceurs transgenres y vont. Bouillot n'a pas forcément un aussi bon résultat que Sina en fait. Je pense même que Sina est meilleure. Choisissez votre chirurgien avec votre cœur, ça je sais que je l'avais dit quand je parlais dans le vide. Choisissez votre chirurgien avec le cœur et pas parce que tout le monde va voir la personne. Parce que je connais beaucoup de personnes qui viennent de Bouillot et qui en fait regrettent, enfin pas forcément qui regrettent, mais qui veulent se faire opérer parce que c'est pas forcément beau. Tiens, non, je suis désolée. Enfin voilà, donc je suis repartie, mon beau-père m'a pris un petit chocolat chaud, voilà, pour que je décompresse. On a mangé un petit Burger King sur la route pour que je décompresse. Il m'a clairement dit qu'il me soutenait dans ma transition comme ça, donc il fera toujours les allers-retours. Parce que j'ai l'anesthésiste à voir, donc en avril, puis j'ai l'opération, voilà. Normalement c'est environ 50 euros la nuitée, enfin la journée et la nuitée. Donc voilà, je rentrerai le 12 et je ressortirai le 14 ou le 15, ça dépendra de comment je me sens. Et mon père pareil me ramènera en voiture après l'opération, vu qu'on connaît la route. Elle n'est pas casse-gueule la route, c'est lisse, donc je devrais normalement ne pas avoir trop mal. Après, le Sina, ce qu'il fait, c'est que pour un suivi après opération, je peux lui envoyer directement des photos de mon torse. Juste si par exemple il y a un truc qu'il voit mais il sait pas trop ce que c'est, si c'est grave ou pas, il va vouloir que je revienne. Bon après c'est à 1h30, c'est pas si grave, et je pense que tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai donné assez de conseils. Moi je vous recommande Sina. J'ai eu mon rendez-vous dans 3 mois. J'attends pas 1 an ou 1 an et demi comme certains. Je paye pas plus de 5 000 euros, je paye 1500 euros. Il m'a même tutoyé, il m'a mis à l'aise. Il m'a rassuré par rapport au torse que je devrais avoir. Il m'a pas dessiné dessus, il m'a pas pris de photo. Il m'a pas dit j'ai pas besoin d'avoir un papier j'ai pas besoin d'avoir un papier du psy le jour où je vais me faire opérer, alors que beaucoup demandent. Enfin voilà, c'est une pépite, je le sens. Genre moi dans mon cœur il est encore en mode boum boum. Enfin, ça a été un super rendez-vous avec un super chirurgien. Donc si je peux vous en conseiller et vous pouvez bouger, même si vous êtes loin, allez voir Dr Sina Amiens parce qu'il est professionnel, il est agréable, il est respectueux.
il m'a pas majoré alors que mon changement de prénom n'a pas été fait, donc c'est vraiment, c'est une perle. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en description ou directement sur Insta. N'oubliez pas aussi que j'ai lancé ma marque de vêtements, donc venez, tout est parti comme ça, tout est parti en poussière, enfin, tout est parti en 2 secondes, genre je suis en rupture de stock, c'est génial. Je reçois la première commande normalement vendredi ou lundi, je pourrai les envoyer aux personnes, je suis trop happy. Enfin voilà, je vous ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à venir me parler pour tout et pour rien, si pour parler du temps ou même de votre transition, pas de problème, j'y répondrai, je réponds à absolument tout le monde, sans exception, pour tout et pour rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour savoir quand est-ce que je sors une prochaine vidéo et puis partage-la autour de toi, ça peut être des informations importantes. Je suis fatiguée, j'arrive plus à parler, donc moi maintenant je vous dis ciao kiss, prends soin de toi.